Informations sur les concepts de notre tradition païenne. Notre tradition spirituelle est basée sur le chamanisme, la mythologie, et comporte des notions philosophiques de bouddhisme et de luciférisme. Nous sommes animistes, et en tant que tels, nous respectons la vie sous toutes ses formes. Contrairement aux rumeurs infondées, nous ne sommes pas satanistes. Notre volonté est simplement d'affronter les ténèbres au début de notre initiation, dans le but de mettre en lumière la part sombre de notre esprit afin d'en combattre ses déficiences. Ce qui nous permettra ensuite de nous élever progressivement et de façon authentique et transparente vers la lumière. Car long est le chemin qui des ténèbres conduit à la lumière. Et il faut reconnaître ses faiblesses, pour pouvoir s'en affranchir, ceci afin de ne pas vivre dans l'illusion d'une pseudo-sagesse. Nos pratiques sorcières nous permettent d'améliorer notre quotidien en se basant sur les pratiques ancestrales de l'humanité. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site. Au plaisir de vous instruire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce cours, je vais vous proposer une technique vous permettant de tester votre magnétisme. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais présenté ce qu'est le magnétisme, mais je vais vous le rappeler brièvement. Alors qu'est-ce que le magnétisme ? Le magnétisme est l'utilisation de nos énergies, de celles de l'univers ou autres, que nous mettons à la disposition des autres afin de les recharger au niveau des énergies. Il fait partie de notre potentiel énergétique. Ce n'est pas à proprement parler une faculté psychique. Le magnétiseur ne guérit pas, mais il met son énergie à la disposition de son patient afin que le corps de celui-ci se guérisse de lui-même. Donc il faut savoir que les énergies sont partout autour de nous et en nous. Et si nous savons utiliser cette énergie, nous pouvons soigner, nous pouvons réaliser des sortilèges, etc. Le magnétisme, c'est ni plus ni moins de la magie, en fait, c'est la faculté d'agir sur l'infiniment petit, sur les énergies, donc la physique quantique. Alors, qui peut magnétiser ? Eh bien, chacun peut le faire. Il suffit simplement de s'entraîner. Il existe des techniques permettant de développer cette faculté que nous enseignons justement dans notre école. Donc ce n'est pas un don, c'est quelque chose à exercer. Alors maintenant, je vais vous présenter une méthode vous permettant justement de tester votre magnétisme. Et en fonction des résultats que vous obtiendrez, eh bien vous pourrez savoir si vous avez déjà un magnétisme développé ou non. Mais quoi qu'il arrive, vous avez des exercices vous permettant de le développer. Après, il y a des gens qui ont un don inné et qui ont déjà beaucoup d'énergie, qui arrivent à agir sur les énergies. Tout le monde a un don, il faut le savoir. Certains, c'est le magnétisme, d'autres, c'est la télépathie, d'autres, c'est la télékinésie. Voilà, tout le monde a un don, mais peu de gens ont conscience en fait de leur don. Pour connaître son don, eh bien, il faut s'exercer à différentes activités. Il y a déjà des méthodes qui existent pour savoir si on est plus par exemple dans la logique ou plutôt dans l'art, dans le cerveau droit, ce que nous enseignons d'ailleurs également dans notre cercle occulte. Puisqu'il est important de se connaître, et ce à tous les niveaux, c'est-à-dire holistiquement. Mais si vous n'avez pas le don, vous pouvez tout de même l'apprendre. Bien, c'est parti, je vais vous présenter une technique vous permettant justement de tester ce dernier. Bien, alors je vais vous proposer un petit instrument qui va vous permettre de vérifier votre énergie et votre progression énergétique. Donc ce petit instrument s'appelle le petit moteur de Tromelin. Il est très pratique et très facile à confectionner. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin de papier aluminium de cuisine, d'une aiguille qui aura sa pointe orientée vers le haut et d'une rondelle de bouchon en liège. Donc ça, on y trouve très facilement dans les bouteilles de vin.
Il vous faudra découper un carré de 4,50 cm de côté pour ensuite enlever 4 petits carrés de 1,50 cm de côté. Il vous faudra enlever les 4 carrés extérieurs de couleur blanche de 1,50 cm de côté. Puis ensuite plier l'aluminium au milieu dans le sens des deux longueurs pour que l'épingle puisse se placer à l'intersection des deux croisements. L'aluminium plié devra juste être posé au niveau du croisement des deux pliures sur l'épingle. Vous obtiendrez ainsi un équilibre impeccable qu'il faudra faire attention de ne pas gêner avec votre respiration, courant d'air ou autre. Donc lorsque l'instrument est fait, il va vous falloir placer vos deux mains à droite et à gauche du moteur et visualiser l'hélice qui se mettra à tourner ou non. Donc plus elle tourne et plus vous aurez de l'énergie. C'est ce qu'il faut en déduire. Vous pouvez aussi visualiser votre énergie sortant de la main gauche et se diriger vers la main droite, faisant ainsi tourner l'hélice dans un certain sens. Alors, lorsque vous expérimenterez votre magnétisme à l'aide de ce petit instrument, faites bien attention de ne pas souffler dessus, faites attention à ne pas gêner avec votre respiration et qu'il n'y ait pas de courant d'air. Alors sachez qu'il est possible de changer la direction de l'énergie pour faire tourner l'hélice dans l'autre sens. Cela vous permettra ainsi de tester votre puissance magnétique pour augmenter votre flux d'énergie ou pour la ralentir, que ce soit d'ailleurs avec la main droite ou avec la main gauche. Donc je vous conseille de conserver cet instrument, il vous sera très utile tout au long de votre formation en magnétisme et en magie. Conservez-le dans un endroit où il ne pourrait pas s'abîmer, parce que comme vous pouvez voir, il est petit, il est assez fragile, mais il est bien utile. Alors il faut savoir qu'il existe d'autres méthodes qui vous permettent non seulement de vous entraîner mais de tester votre magnétisme. Donc pour ce faire on utilise de l'eau ou alors de la viande. Donc le but ce sera de momifier la viande. Donc pour la viande, eh bien c'est simple, il faudra vous munir d'une tranche ultra mince de bœuf. Le bœuf il est bien parce qu'on voit bien le résultat, comme c'est une viande assez rouge. Ensuite le placer devant vous sur une assiette. Donc il faudra bien vous détendre au préalable, faire des exercices de relaxation, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Ensuite, il faudra placer vos mains au-dessus de la viande, à 5 cm environ, pendant un bon quart d'heure. Et ce faisant, il faudra vous concentrer en répétant une phrase du style « Je projette la force magnétique » ou « Je projette mon énergie ». Ensuite, il vous faudra retourner la tranche de viande sur l'assiette et la garder au réfrigérateur. Donc si la chose a été correctement momifiée, déshydratée, c'est-à-dire qu'elle reste intacte finalement, parce qu'une viande momifiée peut rester intacte de nombreuses années. Donc si cela a bien été fait, bien ça peut rester intact de nombreuses années, il faut le savoir. Donc vous pouvez vous entraîner sur des petits animaux morts, sur du poisson extra plat, etc. Alors lorsque vous avez la capacité à magnétiser, eh bien il faut savoir que vous pourrez utiliser justement votre magnétisme pour charger l'eau. L'eau magnétisée est très bonne pour la santé. Elle purifie, elle recharge. C'est très intéressant à utiliser par exemple lors des rituels de guérison.
Moi, il m'arrive couramment de transmettre de l'eau magnétisée à mes consultants lors de rituels de guérison. C'est un plus, hein, c'est un complément. Comme ça, ils bénéficient véritablement de mon énergie puisque j'ai la capacité à magnétiser. Je suis magnétiseuse. De toute façon, on ne peut pas faire de magie si on ne sait pas magnétiser un minimum. Après, c'est question de degrés, hein. Il y a des magnétiseurs qui ont un certain niveau d'énergie, d'autres plus. Il faut s'entraîner régulièrement. Bien, écoutez, voilà, j'espère que ce cours vous aura été utile. Je vous souhaite bonne chance dans votre apprentissage du magnétisme et par extension de la magie, puisque finalement le magnétisme, c'est ni plus ni moins que de la magie. Simplement, c'est un nom qui passe mieux pour les profanes, hein, parce que la magie, il y a toujours une connotation diabolique à cause du terme sorcellerie qui est apparu bien après la magie, il faut le savoir, notamment au Moyen-Âge, à cause des inquisiteurs qui ont voulu diaboliser, si vous voulez, la magie et tout ce qui était païen, en définitive, afin de mieux faire accepter la nouvelle religion monothéiste et de noircir l'ancienne, à savoir la religion païenne. Mais autrefois, il faut savoir que nous étions tous païens. Il ne faut pas l'oublier. Et les païens, c'est pas des gens mauvais, bien au contraire. C'est des gens qui sont en harmonie avec la nature, qui respectent la vie sous toutes ses formes. C'est une religion pure finalement. D'ailleurs, c'est plus une philosophie qu'une religion. C'est le respect de tout. C'est la symbiose avec la nature. Il ne faut pas oublier qu'on vient tous de la nature, de la terre-mère. Voilà, qu'on veuille ou non, on vient tous de cette énergie primordiale et fondamentale de l'univers et de notre Terre. Bien, écoutez, j'espère que ce cours vous aura été utile. Je vous embrasse très fort, mes chers Wiccans, et je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Entre parenthèses, dans notre espace VIP, vous trouverez de nombreux cours sur la magie, le magnétisme, l'astral, etc. Merci de votre attention et à bientôt.